Mesdames et messieurs, Jeunesse et progrès de Rabat, par le débat de ce soir, clôture ses activités culturelles pour l'année universitaire en cours. Elle est d'autant plus heureuse et satisfaite de vous voir répondre massivement à son invitation. Elle vous en remercie beaucoup. Cependant, cette présence fort significative, nous le devons en toute objectivité à Monsieur le professeur Abdeslam Yassine. En effet, le professeur Abdeslam Yassine est connu par ses écrits sur l'islam, mais il est beaucoup plus connu et mieux connu avec ses prises de position politico-religieuses. C'est autour du thème pour un dialogue islamique avec les élites occidentalisées que sera axé le débat de ce soir. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Monsieur le professeur Rachid Fakkar, qui, indépendamment de sa volonté, est en train de délibérer aux examens de la faculté des lettres, et à un moment, il sera parmi nous dans quelques instants. Nous avons fait appel à ces deux professeurs pour débattre de cette question, et ces deux professeurs appartiennent à deux écoles bien différentes. Ils ont écrit sur l'islam à partir de conceptions personnelles. Le professeur Rachid Fakkar, comme vous le savez, est un philosophe et un sociologue. Le professeur Abdeslam Yassine est un militant religieux et aussi un défenseur de l'islam authentique. Ce débat ne peut donc que soulever des questions pertinentes et délicates sur l'islam d'aujourd'hui. Cet islam qui occupe à l'heure actuelle l'avant-scène de relations internationales, et jamais cet islam n'a suscité autant d'intérêt et à tous les échelons. Aujourd'hui même, dans le journal Le Monde d'aujourd'hui, du 27 juin 1980, le professeur Jacques Berck vient de publier un récent ouvrage intitulé « L'islam au défi ». Dans cet ouvrage, Jacques Berck dit sur l'islam ce qui suit, je lis le texte. Selon Renan, l'islam ne devait pas atteindre le XXe siècle. Et Jacques Berck de répondre, non seulement il a traversé en champion des réveils nationalistes, mais il l'achève avec les signes d'une renaissance, toujours fort de centaines de millions de fidèles de la Guinée à Java. Il en attire de nouveau chez les Noirs d'Amérique. En Iran, il a prouvé qu'il pouvait abattre un État, sinon en construire un autre. Comme toutes les religions, il profite de l'insatisfaction laissée par les idéologies profanes et le monstre froid. Tels sont les propos de Jacques Berck
ces propos sont à la fois justes et discutables. Discutables parce que nous considérons toujours que le professeur Jacques Beck et tous ceux qui ont écrit sur l'islam en tant qu'orientalistes, ils ont écrit sur l'islam à partir de conceptions occidentalistes, ils ont écrit sur l'islam à partir de prises de position occidentalistes, mais que nous le veuillons ou non, en tant qu'élite maghrébine et en tant qu'élite occidentalisée, nous continuons à être influencés par la culture occidentale, par la civilisation occidentale. C'est pourquoi nous avons pensé utile d'organiser le débat de ce soir, d'abord en langue française, autour d'un thème qui a pour titre « Pour un dialogue islamique avec les élites occidentalisées » afin de permettre à ces élites d'entamer un dialogue avec deux professeurs qui connaissent parfaitement l'islam, qui sont ouverts sur la culture occidentale, mais qui restent profondément attachés à leur culture et qui restent profondément attachés à leur authenticité. Au nom de vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous tenons à remercier plus particulièrement le professeur Abdeslam Yassine, qui, en répondant à l'invitation de Jeunesse et Progrès, lui fait un grand honneur. Il lui accorde un privilège certain. Et Jeunesse et Progrès n'oubliera jamais le soutien moral qu'il lui avait accordé en 1967-1968, lorsque le professeur Abdeslam Yassine dirigeait à l'époque le centre de formation des inspecteurs de l'enseignement, qui avait son siège à l'école régionale d'instituteurs de Rabat, et où, avec son soutien et son appui moral, notre association avait entamé un grand projet, celui d'alphabétiser 200 personnes pendant les cours du soir. Cette grande initiative, qui reste dans notre association un parfait exemple de courage et une action bénévole, nous la devons à monsieur le professeur Abdeslam Yassine. Aujourd'hui encore, nous lui devons ce privilège et nous souhaitons qu'il reste pour nous un exemple de l'homme cultivé, un exemple de l'homme militant, un militantisme religieux. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et avant de donner la parole à monsieur le professeur Abdeslam Yassine, nous allons ouvrir le débat de ce soir par la lecture de certains versets de Coran. Nous vous remercions tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هذه آيات قرأها أخ لنا منذ هنا، ما اختيرت لمناسبة من المناسبات، لكنها جاءت نداء من جانب الحق عز وجل يوصينا به أن نفي بعهد الله وأن نصل ما أمر الله به أن يوصل. ألا وإن إخوة لنا سألوا: لما هذه محاضرة أول محاضرة علنية بعد صمت وإذا علينا سنين طويلة؟ لما محاضرة بلغة أجنبية؟ وإنكم تعلمون إخوتي أن الذي أمر الله أن نصله هو الرحم التي بيننا وبين شباب تغربوا فهم ضحايا فتنة عارمة مزمنة. فإن كان اتخاذنا للغة الأجنبية مطية للتفاهم فما ذلك إلا تنازل شكلي ننتظر في مقابله أن يغير إخوتنا الذين جاهلوا الإسلام ومبادئه أو تجاهلوه أو تنكروا له أو صرفوا عنه أن يغيروا من نظرتهم للإسلام، وقد أخذوا يفعلون. إننا إخوتي لن نروي ما كتبه بيرك عن اليونان، وأحسن أخونا الدكتور زكي مبارك عندما انتقل نظرة هؤلاء الناس. فنبدأ على بركة الله نخاطبهم ونرطن لهم بلغة يحسنونها علهم يحسنون معها النظر إلى دينهم وإلى مستقبلهم المرتبط ارتباطا لا مرية فيه بالإسلام. Frères et sœurs qui m'écoutez, messieurs et mesdames, parler français entre Marocains arabes est un phénomène qui demande explication. J'ai dit tout à l'heure que c'est une concession formelle. Derrière cette concession, il n'y a pas de complaisance ni de compromission. Jeunesse et progrès, voilà deux mots mal assortis. Car notre jeunesse compte les laisser, je ne fais pas de jeu de mots, contre les laisser pour compte d'un ordre de fait qui ne réussit pas ni à former la jeunesse, ni à la faire travailler, ni à la tirer de la misère. Jeunesse droguée, jeunesse en chômage, jeunesse à la recherche d'un idéal. Voilà en gros les catégories de cette partie du peuple que nous nous donnons pour objet d'interpeller ce soir.
Je ne suis pas un conférencier professionnel, moins encore un professionnel du discours politique, mais je considère ce discours, cette causerie, comme une prise de position morale et politique. Nous devons, nous autres islamiques, pourchasser, mépriser, ignorer, poursuivis par toutes les forces du mal, nous devons dire à nos adversaires, dire également à ceux qui ne connaissent pas, ne savent pas ce que le mot islam ni mouvement islamique veut dire dans le monde, nous devons de leur expliquer, de leur dire quelle est notre intention, ce que nous avons l'intention de faire, parce qu'il ne s'agit pas de parler. Parler est utile s'il prépare une action efficace. Je n'ai pas voulu laisser la conduite de cette causerie à l'inspiration du moment, ni à mon expérience en matière de conférence. Aussi ai-je rédigé un texte et je vais vous infliger un texte récité. Cela vaut mieux parce que ce que j'ai à dire est trop important, trop sérieux pour que l'inspiration y entre et le disperse. Les perspectives terrifiantes couvrent devant le monde déconcerté la conjoncture actuelle de crise généralisée, ont heureusement fait perdre à nos élites déculturées, aux plus lucides du moins, beaucoup de leurs certitudes et de leurs illusions concernant la maîtrise supposée de l'Occident sur l'histoire. Quand je dis élite occidentalisée, je sous-entends cette attitude d'élève béat devant l'Occident qu'adoptent certains de nos intellectuels. Mon texte est assez long et j'ai été invité depuis 3 mois à prendre la parole en ayant tout le temps à moi seul. Depuis, des arrangements ont été apportés, ce qui fait que je dois réduire mon texte du 2/3. Mais rassurez-vous, nous avons l'intention, si Dieu le permet, de l'imprimer en français et de le traduire en arabe. Ainsi, nos frères arabisants auront l'occasion de savoir ce que nous aurons dit entre nous. L'objet de notre causerie est d'ouvrir l'horizon du dialogue, de la rencontre, de la compréhension mutuelle et de la collaboration de 2 élites aux mentalités différentes et que seule une volonté commune et bien assumée dans le combat peut rapprocher et souder. La race des ayatollahs est bien molle chez nous. Vous m'aurez compris, n'est-ce pas? Il est difficile, surtout pour un intellectuel de gauche, quelque entiché qu'il se montre dans son discours pour l'islam combatif et victorieux, de trouver quelque intérêt au commerce intellectuel avec nos enturbanés apathiques, meuglants et hors circuit. Je crois que ce serait un signe de santé que de dire les vérités telles qu'elles sont, de tourner les yeux de la critique vers nous-mêmes, contre nous-mêmes. Je n'ai pas l'intention de médire des gens, mais il ne s'agit pas de personnalité, il ne s'agit pas de compte à régler contre les autres, il s'agit de nous ouvrir les yeux sur la réalité. Mais les milliers, les dizaines de milliers d'arabisants, ces professeurs issus de Qarawiyyin, ou ces humbles frères de douar issus de l'école coranique,
partagent sinon la volonté actuelle de combattre avec l'islam militant, du moins l'essentiel du penser et du vouloir. Les services secrets des puissances impérialistes et des polices locales voient dans chaque barbu et dans le moindre coutumier de la mosquée un révolutionnaire en puissance. C'est que la ferveur et la vigueur de la poussée islamique est telle qu'elle fait trembler les forces du mal et fait perdre leur sang-froid au plus sûr de leurs protecteurs parmi nos gouvernants. J'aurais aimé vous parler le plus longtemps que je le ferai, sur le fond, c'est-à-dire sur les principes. Mais étant donné que certains intellectuels marxistes ou marxisants ne veulent pas entendre de ces principes qu'ils ont toute leur vie ignorés et qu'ils commencent maintenant à soupçonner au spectacle de l'islam dans le monde, aussi dirais-je 2 mots seulement sur les principes et je passerai ensuite à l'essentiel, à ce qu'ils comptent eux comme l'essentiel. Le premier point, le point essentiel de notre dialogue avec eux, est une invitation à faire leur le mouvement islamique du peuple en partageant sa foi. Dieu, sa loi et son prophète, voilà notre point de départ, notre règle et notre système de référence. Ceci dit, passons à la dialectique. Vous savez que nous sommes profondément atteints de cette maladie intellectuelle qui consiste à dire que quiconque ne conçoit pas le monde en termes de dialectique est un attardé mental. Donc, sans verser dans la réplique consolatrice habituelle à l'apologétique du temps de notre défaite, qui consiste à montrer que l'islam a devancé de 14 siècles la pensée moderne, sans tomber dans le mimétisme indirect qui présente les idées des autres après les avoir maquillées de couleurs authentiques. Nous affirmons, d'accord en cela avec tout homme doué d'un minimum d'intelligence, que le monde est fait de contrastes. Et que dans les sociétés limitées et dans la société globale des hommes sur la Terre, une dynamique d'opposition règne. Et que les égoïsmes individuels, de groupes, de races ou de centres impérialistes animent la lutte générale. C'est l'une des lois par lesquelles Dieu régit l'univers. Dieu dit, je traduis, Dieu dit, n'était le fait que Dieu fait contrer les groupes humains les uns par les autres, la terre tout entière aurait été dévastée. L'idée de classe et la méthode de la lutte des classes, qui se présentent comme le fruit d'une réflexion scientifique, ne sont que des formes conceptualisées de la haine de tout homme, de tout groupe d'hommes pour qui ils les oppriment et les méprisent. Au marxisme revient la palme à l'intérieur de la clôture occidentale pour avoir conscientisé les intellectuels de la colère virtuelle qui peut soulever le sentiment des masses s'il est travaillé et attisé. Ainsi fait-on la révolution à l'occidentale. Le résultat est que le mouvement révolutionnaire, avec son appareil d'avant-garde, de partis, de slogans révolutionnaires, de stratégies et de tactiques, termes militaires qui disent la guerre sans merci que sont les révolutions occidentales, ce mouvement révolutionnaire fondé sur le sentiment de haine, parfaitement pratiquant le chambardement destructeur, finit dans la dictature du prolétariat, avoué et déclaré comme une rédemption messianique. Je demande l'indulgence de ceux parmi vous qui ne m'auront pas suivi à travers
le découpage que j'ai fait dans mon discours, je suis entré en plein dialectique de classe sans préparation. Excusez-moi, le temps qui m'est imparti ne suffit pas pour des élaborations plus détaillées. Le résultat confond l'idée et la méthode. Entendez que le résultat dément l'idée et la méthode. Comptez, chers marxistes et marxisans, comptez les échecs, comptez surtout les victimes humaines, la somme de malheurs qu'ont causé les idées et les méthodes jaïliennes. Fait de classe, il y a dans nos sociétés. Nous ne pouvons pas dire non. Nous ne pouvons pas, sous prétexte de refuser les idées importées, dire que cela n'existe pas, qu'il n'y a pas de classe, que l'islam ne reconnaît pas de classe. Vous allez voir comment l'islam conçoit les différences qui existent dans les sociétés humaines. Donc, fait de classe, il y a dans nos sociétés, avec cette différence aggravante que les riches et les puissants chez nous deviennent plus riches et plus dictatoriaux à mesure que le peuple est dépouillé. Chez nous, les pauvres deviennent toujours plus pauvres par ces mécanismes réglés pour fabriquer les disparités que sont nos systèmes politico-économiques d'avant ou d'après les soi-disant révolutions. Les forces neuves peuvent renverser les régimes pourris et mettre à mal les oligarchies corrompues. Mais le même système se reproduit et nos soubresauts s'enchaînent. Les drames au sommet se succèdent, mais le fait de classe se renouvelle et suit comme l'ombre suit le portant. La solution islamique, notre idéal et notre idée de la solution islamique doit être forte mais non violente. Il y a un certain terrorisme policier qui assimile mot islam à violence. Frères musulmans à terrorisme. C'est un autre terrorisme que nous devons absolument dénoncer. Les classes doivent disparaître pour laisser se former la communauté fraternelle de solidarité. Et la méthode s'appelle jihad, combat. Et non pas lutte, nidal. La terminologie joue un très grand rôle. Il faut absolument que nous sachions que l'action islamique est tout à fait différente par le fond et par la forme de l'action qui n'est gouvernée que par des idées glanées à droite et à gauche. Donc, la terminologie de militance est autre que la terminologie islamique de jihad. Pour que la société communautaire soit fondée après le désordre actuel, pour se renverse des classes en cercle infernal, pour que ce soit un combat lucide et fort, mais non une lutte de haine aveugle, il faut encore de combattants acquis à Dieu et non à l'utopie. Il faut des hommes conscients des malheurs du peuple, mais capables de se gouverner pour ne pas laisser jouer les petites idées et les petits sentiments. Sans haine et sans illusion non plus, et sans faiblesse, les islamiques devront relever le défi de construire une société fraternelle le jour où les aléas de l'histoire, disons en langage islamique, le jour où la main de Dieu les placera au pied du mur. Ce jour viendra tôt ou tard. Et nous avons pour faire face à cette glorieuse éventualité la loi de Dieu, et nos corps purs n'est pas dur. Vous, mes chers intellectuels qui vous dissipez à gauche et à droite, vous possédez le sens de l'organisation, vous possédez les techniques et le savoir-faire pour concevoir avec nous, pour faire avec nous un avenir de justice et d'indépendance, car la société sans classe est concevable et réalisable
seulement selon la méthode islamique. Les faits le démontrent. Vous n'avez qu'à considérer ce qui arrive en Russie et ailleurs. Les classes se reconstituent. On n'a pas réussi jusqu'ici à dissoudre les classes. Et la méthode islamique, qui reste, il faut bien le souligner, qui reste à remettre en forme, qui reste à redécouvrir, qui reste à réinventer à la lumière du Coran, à la lumière du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons comme viatique pour maintenir le vouloir faire la promesse divine. Pour éclairer le savoir-faire, nous avons la loi de Dieu qui divise les hommes en deux camps, les mustakbiroun et les mustad'afoun. Voilà, et les rapetissez cette petite dialectique de l'homme creux de l'Occident. Classe sociale, classe des travailleurs et classe des capitalistes bourgeois. C'est rétréci, c'est tout petit. Ça ne rend pas compte de la réalité dans le monde. La réalité dans le monde est, à la lumière du Coran, celle qui divise l'humanité en deux groupes, les mustakbiroun et les mustad'afoun. Si l'idée de classe sociale implique la différence économique et la domination politique, elle ne dit rien, ni sur le psychologique, ni sur le moral, ni sur le spirituel. Alors que mustakbiroun, c'est d'abord une attitude psychologique, une attitude morale et une attitude spirituelle. Les mustakbiroun, ce sont d'abord des négateurs de Dieu, donc des oppresseurs des hommes, donc des arrogants. Le psychologique, en plus de l'économique et du politique, les notions coraniques, ces concepts coraniques de base que nous devons bien mettre au point et bien mettre en pratique, nous donnent en plus des disparités économiques, de la domination politique, nous donnent le psychologique, le plan psychologique, les différences sur le plan psychologique qui viennent, tout cela est lié ensemble. On ne peut pas parler de psychologie, de phénomènes psychologiques sans parler des autres. Donc, il y a tout un complexe psychologique, économique, politique, moral et spirituel. Ceux parmi les occidentaux et les occidentalisés qui restent incapables de comprendre comment l'islam associe l'action dite dans leur terminologie religieuse à l'action politique, ceux-là doivent, s'ils veulent comprendre quoi que ce soit au mouvement islamique dans le monde, se remettre à l'école et écouter. Le Coran nous présente les mustakbiroun en un passage, 61 passages, très exactement, j'ai fait le décompte, comme une oligarchie gouvernante et riche, mais surtout comme un ensemble d'hommes superbes et hautains qui persécutent les envoyés de Dieu qui ont toujours été les champions du mustad'afoun. Les arrogants ne reconnaissent pas Dieu, car ils se posent eux-mêmes pour maître du monde. Le mot islam, et c'est le nom de toute religion révélée et non déviée, signifie soumission totale à Dieu, donc rejet nécessaire des souverainetés terriennes et légitimes. Et elles le sont toutes s'ils ne découlent pas du Coran, s'ils ne découlent pas de la légitimité coranique. Ne vous étonnez pas si en Iran, nos frères combattants conçoivent d'emblée de révolution dans sa vraie perspective, qui est, après l'unité de la Ummah, l'unité du combat des mustad'afoun sur terre. Voilà la vraie dimension de l'islam. Nous ne devons pas mener un combat de quartier, un combat de nation, un combat de région, mais un combat mondial, un combat universel, et à travers toutes les péripéties de cette crise épouvantable qui secoue le monde. Vous voyez que l'ankylose mentale supposée chez les porte-paroles islamiques n'existe plus dès que le combat prend forme et direction. Trop longtemps, les islamiques, les anti-urbanés, les pauvres, les mustad'afoun, par la terre, que ce soit les ayatollahs d'Iran ou
les autres arabisants qui ne connaissent pas, qui ne savent pas s'exprimer en français en langue valorisée d'Occident, ont toujours été considérés comme des minus. Je ne sais pas si on dit ce mot en français, les minus. Enfin, ce sont des gens qui n'ont aucune compétence. Maintenant, il s'avère que cela n'existe pas et il n'existe plus dès lors que le combat prend forme et direction. Et il est en train de le prendre ailleurs qu'au Maroc. Il le prendra au Maroc nécessairement. Je ne parle pas du point de vue du déterminisme historique, quelques déterminismes historiques, mais il y a d'autres déterminismes aussi divins que l'autre qui agissent. Notre dialogue avec les dirigeants qu'inquiète la moindre toux islamique et que la révolution islamique peut théoriquement et historiquement venir du sommet. Nous avons pour référence Omar ibn Abdelaziz. On nous en fait reproche. Certains intellectuels occidentalisés disent voilà, vous êtes des gens incapables de penser, vous dites que le sommet peut faire quelque chose. Nous disons oui, bien sûr, nous sommes des arriérés. Vous le saviez depuis longtemps. Mais il reste à lancer ce défi aux gouvernants, au sommet. Nous avons l'exemple de Omar ibn Abdelaziz, qui, installé sur le trône de la royauté appelée Khalifa, entreprit aussitôt le processus qui devait faire de lui, par le consentement du peuple et par ses qualités exceptionnelles, l'exemple à jamais d'un souverain héréditaire qui descend au peuple pour acquérir une légitimité qui lui manquait et pour restaurer un ordre de justice que l'oligarchie dominante avait faussé. Cet exemple, nous le lançons comme un défi acquis de droit. Le malheur du système de nos moustakbiroun contemporains qui se nourrissent de la substance du peuple et qui n'ont pas d'alternative à la catastrophe. Nous leur suggérons charitablement une tentative à la Omar ibn Abdelaziz, si toutefois ils sont capables d'imaginer autre chose que le sortilège de la démocratie oblique, et à condition qu'ils fassent preuve de leur sincérité avant de compter sur l'appui du peuple longtemps fourré dans le sac à malice de la propagande démagogique. Cette parenthèse fermée, nous tenons à indiquer que la propriété privée, l'entreprise et l'initiative libre ne sont mises en cause en régime islamique que si elles ne remplissent pas leur fonction sociale. Le vertige d'une nationalisation bureaucratique, systématique, ne guette pas l'islamique parvenu au pouvoir parce que les solutions bureaucratiques et les massives transformations structurelles et brutales ne font pas partie de notre méthode. Je fais des sauts dans l'avenir parce que parler sans intention, bien formée, sans résolution de changer le monde, c'est parler dans le vide, c'est faire preuve d'inanité. La mise au travail de la classe parasite et absentéiste, le principe de la remise de la terre à qui l'a fait prospérer, constitue le cadre d'une réforme agraire, priorité de priorité, comme vous le savez bien. C'est le discours économique à la mode. La nationalisation de l'économie ne signifie pas pour nous de confier la gérance de nos médiocrités locales aux technocrates et à la machine qui reproduit le même en formant une nouvelle classe d'arrogants, mais d'ouvrir les horizons d'une solidarité islamique favorable à la constitution d'un ensemble large d'économies complémentaires. Vous, les hommes instruits et techniciens, pouvez apporter à cette entreprise vos capacités et mener avec nous le combat dont la conquête de la technologie est l'un des principaux enjeux. Quelle est la fonction sociale du capital en régime islamique? Les moustad'afoun doivent-ils s'attendre aussitôt après la proclamation de quelque république islamique à la prospérité immédiate? Le populisme démagogique, les promesses non tenues sont les formes du mensonge idéologique et qu'une classe en formation prend d'assaut les places et les privilèges d'une classe affaiblie par l'usure du pouvoir, par la décomposition morale et le trop-plein du crime perpétré.
Les islamiques sont forts de l'idéal qui les habite, mais ils ont les pieds bien sur terre. Ils sont conscients que tout changement de structure implique le traumatisme économique et savent que pour pouvoir demain partager les bienfaits d'un ordre en projet, il faut savoir partager les sacrifices nécessaires et harmoniser l'effort indispensable de tous dans l'accomplissement de l'œuvre commune où chacun ait sa tâche déterminée. Celle du capital privé et de l'entreprise libre est d'abord de cesser d'être la courroie de transmission du multinational et des intérêts capitalistes. Ensuite, de collaborer à l'œuvre de longue haleine en renonçant au profit immédiat et injuste, de créer des emplois pour satisfaire les besoins du peuple, de produire le nécessaire avant le superflu, de servir la zakat, l'impôt légal, qui n'est que le minimum obligatoire du don que l'État islamique doit organiser un impôt progressif. Il faut, pour reconstruire selon la méthode islamique, obtenir du peuple, des riches comme des pauvres, qu'ils consentent les sacrifices et l'effort. Il faut conjuguer dans un même combat l'énergie de ces générations bénies, notre jeunesse. Ces générations bénies que nos écoles actuelles et notre système économique régi par le pillage étranger et le lucre bourgeois ne forment ni ne peuvent employer. Les générations sacrifiées, mal scolarisées, arrivent à l'âge violent et vont bientôt passer du chômage, de la drogue, à l'explosion. Le destin frappe à la porte et le temps travaille pour l'islam comme dernier recours. Nous ne nous réjouissons nullement des malheurs dont souffre notre peuple, mais il est de notre devoir d'être vigilants et d'y voir clair. Qui le ferait d'autre que nous? Ce n'est pas de la prétention, croyez-le. Nous disons que la révolution islamique ne veut pas dire violence. عشان دقائق للصلاة ثم نستعيد. من كان غير مستعد للصلاة فالمرجو أن يبقى في القاعة حتى تتم الصلاة. La révolution islamique ne veut pas dire violence et vengeance, non plus moralisme mou et bétifiant, mais combat réglé sur une loi, justice ayant des formes et des normes morales et satisfaisant à moyen et long terme, à force de sacrifices librement consentis, à force d'efforts conjugués, les impératifs de l'égalitarisme foncier de l'islam. Un jour, la haine de classe qui couvre sous les apparences et sous les harmonies mensongères éclatera en violence et appellera le sang pour étancher les appétits frustrés que le mauvais exemple et l'injustice ont créés. Ceux qui croupissent dans la misère, ces jeunes sans avenir et les aventuriers sans scrupules en profiteront. Alors, l'islam sera le recours. On viendra nous consulter, nous dire qu'est-ce que vous disiez il y a tant d'années. Ce jour-là, l'islam aura averti et posé les dures vérités qui sont habituellement éludées par les professionnels de la politique parmi les gouvernants et les opposants complices. Nous sommes dans le camp des mustad'afin. De cela dépend et le succès de toute entreprise de rénovation et surtout le bonheur éternel que Dieu réserve aux justes qui ne sauraient être justes, tant que subsiste en eux l'égoïsme et le mépris des hommes, ce mépris qui est propre aux arrogants. Donc, le monde, pour nous, se divise, à la lumière du Coran, en deux camps. Mais les conceptions tranchées du type nord-sud, du type impérialisme diabolique et grand frère protecteur ne sont pas les nôtres. Tout
au Maroc comme ailleurs, dans nos pays sous-développés et surtout dans nos pays islamiques, appellent le changement. Comment changer? C'est le problème que les plus lucides se posent, que les niais et les prétentieux ne se posent pas. Changer quoi? Comment changer? Voilà la question. Changer de structure, remplacer une classe à la tête du pouvoir par une autre, une idéologie ou une politique par une autre, tels sont les procédés des révolutions à l'occidentale. Le changement islamique ne peut pas conserver des structures de dominance injustes, ni laisser les mêmes hommes corrompus essayer sous d'autres formes leur tartufferie. Mais l'islam détient le secret de changer l'homme. Sa méthode permet de ne pas remédier aux excès passés par d'autres excès. Éduquer l'homme nouveau est l'objectif ambitieux de toute révolution. Les révolutions russes et cubaines, par exemple, ont réussi par les moyens et au coût humains et matériels que nous savons. Ils ont réussi à former des techniciens et des soldats et à produire des machines d'une façon beaucoup plus inefficace que les capitalistes, il est vrai. Mais l'homo soviéticus ou cubanus reste le même. Le révolutionnaire militant ne tarde pas à redevenir le vieil homme vicieux, intéressé et opportuniste. Le parti révolutionnaire, une fois au pouvoir et devant les tentations, donne l'image du dominant d'hier, souvent moins d'efficacité et au prix d'un gâchis sanguinaire. Donc, rupture impossible. Je découpe encore et je passe à un sujet qui est d'actualité et qui hante la conscience des jeunes. Celui de l'identité, de l'appartenance. Les jeunes se posent maintenant la question, qui sommes-nous? Où allons-nous? À qui appartenons-nous? Et souvent, ils ne réussissent qu'à se donner des réponses étroites et myopes. L'appartenance à l'ethnie, à la tribu, à la nation, voilà les limites de cette conscience malheureuse, de cette conscience dévastée par les idées et les sentiments des autres. Je sais qu'une effervescence ethnique et tribale s'ouvre dans notre jeunesse à la recherche d'une personnalité forte et digne. L'exemple des événements récents chez nos voisins, nommément en Algérie, montre que la sensibilité différentielle est à fleur de peau et qu'elle est constitutive de la stabilité qui sous-tend également les retrouvailles effectives et cérémonielles de notre copie de la démocratie. Derrière la façade du consensus démocratique, il y a le tribalisme, il y a l'étroitesse, et il y a la haine, il y a la division. Qui pourrait rassembler tout cela sinon l'islam? Nos pays sont instables par leur conformation même. Morceaux découpés du grand corps mystique et historique de Dar l'islam, pour les non-arabisants, cela veut dire la maison de l'islam, c'est-à-dire l'unité, c'est-à-dire l'ensemble des pays musulmans de par le monde. Donc, ces morceaux se sont rétrécis par une perte historique de conscience en petits États misérables, rattachés aux mouvances antagonistes des impérialismes, de l'Est comme de l'Ouest. Le ciment de foi qui nous a unis s'est désagrégé jusqu'à mettre à nu les substructures grinçantes de la race, de la langue et les particularismes ethniques et régionaux.
ce déchaussement, en quelque sorte, cet appauvrissement de l'être et de l'avoir, les malfaits du modèle jaïlien qui a pénétré nos esprits et nos mœurs et qui a déteint sur l'ensemble de nos sociétés sont les principaux facteurs qui font de nous aujourd'hui des imitateurs sans originalité, des acolytes sans envergure, des comparses de l'histoire que font sans nous et à nos dépens les autres. Tant que nous resterons psychologiquement vaincus, nous serons condamnés à subir la volonté des autres. La reviviscence islamique est avant tout une reprise de conscience, une émancipation de l'être. Le complexe impérialiste économique et militaire des deux blocs antagonistes d'Occident, pour nous, l'Occident, il y a un seul Occident, Amérique et Russie, tout cela ne fait qu'un. Le condominium actuel, le partage du monde des deux grandes superpuissances le montre bien. Ce qu'ils appellent la détente est une entente sur le dos des autres, à savoir nos autres pays longtemps colonisés et encore intellectuellement, plus colonisés encore intellectuellement et économiquement que jamais. Donc, ce complexe impérialiste, économique et militaire de l'Occident, par sa puissance industrielle et financière, par nos besoins que nous savons ni limiter ni satisfaire, et par sa volonté de domination, réduit aux proportions misérables d'enjeux dans le marchandage planétaire entre les deux superpuissances. Ce ne sont pas les nationalistes chétifs, les nationalismes chétifs et tout émotionnels qui nous tiendront lieu de cœur. Ce ne sont pas les particularismes folkloriques et les idiomes primitifs qui remplaceront l'esprit de notre identité perdue. Les petits thèmes des identités centrifuges qui élaborent et enseignent au peuple les petits et les grands meneurs continuent le travail de sape qui réjouit le cœur de nos ennemis. Nous appartenons à Dieu et à l'unité islamique, à la Ummah. Nous n'appartenons ni à la tribu, ni à l'ethnie. Les langues régionales sont pour nous des choses à prendre en considération, mais en tant que handicap, et non pas comme atout, non pas comme matériau de construction. Un seul exemple de l'unité historique des nationalismes qui ont divisé la Oumma islamique, un seul exemple, et cet exemple c'est le plus grand exemple que nous puissions produire, c'est l'implantation de l'État d'Israël au cœur même de Dar al-Islam et l'incapacité de nos petits États sans racines de pratiquer une politique cohérente pour combattre la puissance jaïlienne qui a permis l'éclosion et la croissance dans notre sein du cancer sioniste. Les Arabes qui traînent maintenant au milieu de la misère et du sous-développement de tous sont encore sans âme et ce ne sont que des entités qui cherchent alternativement refuge et appui auprès de l'Amérique qui a créé, qui s'identifie à l'État sioniste, ou auprès de la Russie qui a béni la naissance de cet État fantoche, qui favorise l'exode chaque année de milliers de cadres formés vers la Terre Sainte usurpée. Nos ancêtres nous ont légué cette terre pour arbitrer la liberté d'y adorer Dieu. Du rôle d'arbitre et de messager pour l'univers que nous avons joué pendant 1000 ans, nous sommes tassés à la portion congrue de peuples orphelins sous la tutelle de gouvernants sans perspective plus large que les sentiers médiocres du nationalisme, sans volonté venant de plus profond que des ambitions égoïstes et étroites. Le coup de Kaboul, comme l'on dit, démasque à la fois l'expansionnisme soviétique et les trahisons des alliés, de ses alliés parmi nos gouvernants. Ce n'est pas parce que la Palestine, qui est le cœur même de l'islam, est occupée par du suppôt sioniste de l'Amérique, que nous devrions échanger contre l'appui de la Russie les terres périphériques mais hautement stratégiques de l'islam. Nous ne devons pas troquer la Palestine contre la Palestine.
le groupe, le complexe occidental, l'impérialisme occidental est une seule et même chose. En Afghanistan, aussi bien qu'en Palestine, c'est le même occupant, c'est le même oppresseur, ce sont les mêmes impérialistes. Ce sont différents de régions, s'ils se font la guerre, c'est pour dominer le monde, c'est pour partager le monde, et non pas pour nous délivrer, non pas pour délivrer l'Afghanistan, et non pas pour appuyer la cause de la Palestine. Nos petits États creux et sans racines, parce que sans légitimité, sont les jouets plus ou moins volontaires, plus ou moins conscients de cette gigantesque partie qui se dispute entre les deux blocs aériens. Nous continuerons à n'être que des jouets des passions primitives, de nos passions primitives et basses, les disparités criantes entre nos États qui se disent frères diviseront nos sociétés déchirées et continueront à le faire. Les prétentions des Arabes à assumer tout seuls la responsabilité d'Al-Quds, de la capacité déplorée par tous les musulmans de la terre d'initier le mouvement de l'unité pan-islamique et d'assurer le leadership de ce monde, ont ôté au régime du désordre toute crédibilité aux yeux du peuple islamique. Ce sont les échecs des gouvernants qui font la conscience des gouvernés. Ce n'est ni le lieu, ni le moment de nous entretenir de la méthode islamique. Des sujets brûlants devraient focaliser notre attention et l'accaparer. L'incendie du Sahara est un drame entre musulmans, une guerre civile, une tentative de plus de déchirer Dar l'Islam. Deux nationalismes s'affrontent, trois maintenant, car les vrais nationalistes croient et se multiplient dans les cercles stratégiques des deux superpuissances qui se servent de nous comme chair à canon dans leur lutte. Nos autres islamiques au Maroc, nous n'avons ni la liberté d'entrer à la mosquée pour dire au peuple comment les drames nationalistes naissent dans les consciences attardées et comment ils s'intègrent par les besoins en armes et en argent dans la politique hégémoniste des grandes puissances. Nous n'avons pas les moyens de crier notre désapprobation des guerres fratricides. Nous n'avons pas la latitude d'indiquer la solution islamique qui mettrait en paix les fractions d'un seul peuple que les tribulations du désordre historique ont divisé. Nous ne sommes reconnus ni comme individus, ni comme organisation ayant les droits politiques que la Constitution garantit pourtant à tous, pour proposer le sujet d'unité qui germe dans notre cœur et dans celui de nos frères qui ont la même foi que nous, et c'est le peuple entier au-delà de toutes les frontières de division. Les gouvernants qui sont emportés par la tempête des événements et consumés par le feu de l'action ne peuvent pas s'arracher un moment à l'immédiat pour méditer l'horreur de tout cela. Ils restent sourds à l'appel informulé de leur peuple sacrifié aux passions destructrices. Nous, on nous impose le mutisme devant le consensus démocratique sans la base populaire, sans l'islam. Consensus qui ne voit pas plus loin que l'horizon bouché du nationalisme étroit. Les dures réalités vont bientôt apprendre à notre classe politique qu'il est dans son intérêt et qu'il est temps de considérer nos thèses avec le calme et le sérieux et la sérénité dont il serait capable seulement dans le contexte d'un retour à Dieu, d'une tauba sincère. Jamais la violence ne sera notre stratégie, ni le mensonge notre tactique. Le peuple islamique, qu'on divalise et qu'on assassine, ripostera par une action responsable, dont la forme pacifique ou mouvementée ne dépend pas de nous seuls. Que chacun prenne ses responsabilités là-dessus, gouvernement et opposition. Demain, c'est l'islam. Aujourd'hui déjà, le déluge apporte bien des cadavres, politiques et autres. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et merci de votre attention. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد. Mes chers frères et sœurs, avec un grand intérêt que nous avons suivi tous l'exposé édifiant de monsieur le professeur Abdeslam Yassine. Au cours de cet exposé, le professeur Abdeslam Yassine s'est exprimé clairement et pour Jeunesse et Progrès, c'est une occasion de lui avoir permis de s'exprimer et d'exposer ses prises de position politique et morale, comme il l'a très bien précisé dans l'introduction de son exposé. Nous ouvrons donc le débat et nous amorçons ce dialogue auquel nous vous avions invité, et avec la permission de monsieur le professeur Abdeslam Yassine, ce dialogue peut être amorcé soit en langue arabe, soit en langue française. بطبيعة الحال فالنقاش مفتوح، وهذا النقاش إما أن يتفضل كل أخ أو أخت لتستفسر عن بعض النقاط أو بعض الجوانب، أو أن هناك طريقة أخرى وهي كتابة بعض الأسئلة فنطرحها على الأستاذ ليجيب. سأل الله الناس ناخذ الأسماء نحن كاين سي عبد اللهوي الأخ نعم القدميري، هل هناك بعض نعم الشريف إذا نكتفي بهذه القائمة ديال الأربعة اسماء. فعندنا سؤال مكتوب وموجه للأستاذ Abdeslam Yassine باللغة الفرنسية. Vous ne cessez de répéter que l'islam est révolutionnaire. Alors comment expliquez-vous la position réactionnaire et la soumission aveugle des ulama au pouvoir despotique marocain et surtout leur légitimation de ce pouvoir? Merci. أفضل أن أجيب باللغة العربية لكي تكون الفائدة أتم وأشمل. سأل الأخ باللغة الفرنسية: إذا كنتم تزعمون أن الإسلام ثوري، وهذه كلمة نحن لا نستعملها عندما نتحدث باللغة العربية، لأن تصوراتنا يجب أن تنبعث من الإسلام ومن القرآن والحديث، ولا نجد كلمة ثورة ولا مدلولها العنف في قرآننا وفي سنة نبينا. إذن ريفوليسيونير ثوري، الإسلام ثوري. إذا كان الإسلام ثوريا قال فلما نجد من العلماء من يعضدون الحكم ويسيرون في ركابه ولا يعترضون عليه؟ أظن أنني في أول حديثي تعرضت لهذه النقطة بالذات وقلت إن علماءنا فيهم رخاوة، واستعملت هذه الكلمة الملطفة لكي لا أستعمل كلمة أنكى منها وأشد دلالة على المدلول، وهي الكلمة النبوية: ديدان القراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف طائفة العلماء الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بأنهم ديدان قراء. فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون إلا مصالحهم عندما يسيرون في ركاب السلطة.
هؤلاء العلماء علماء السوء كانوا على درب تاريخنا الإسلامي كانوا هم الزمرة الفاسدة التي عضدت كل حكم فاسد. حينما نتحدث عن الإسلام المجدد، عن تجديد الإسلام، فإنما نتحدث عن المؤمنين الذين لا يخافون في الله يومة لائم. من حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد الكافرين والمنافقين جميعا فإنما تبعته على نفسه ولا تتحمل الأمة تبعته. أفضل أن لا أطيل في هذه النقطة لكي يفتح المجال للإجابة عن نقطة أخرى. Vous avez au début évoqué le monothéisme sans définir. Si vous définissez ce pays, quel est son rôle dans l'émancipation de l'homme musulman en général et l'homme arabe en particulier? Vous avez aussi évoqué d'abord l'émancipation de l'être en général. Et si cette émancipation est avancée, quel est son premier objectif? Si ce n'est le décollage économique, la confirmation et l'affirmation de la personnalité musulmane, et pour permettre à cette personnalité de se manifester et de s'imposer à tous les niveaux, en vue bien entendu de rendre l'homme heureux, fier, et de sa religion et de sa culture arabe musulmane. Ça, c'est la première question. Bien. La deuxième question, Si vous voulez bien, n'est-ce pas, attendez que je vous réponde d'abord, à cette question. Et je préfère là répondre en français parce que vous posez une question de décollage, et c'est un mot bien dépassé maintenant. Il n'est plus à la mode parce que c'est avéré faux. Il n'y a pas cette image de décollage compte plus. C'est une des théories qui ont fait long feu. Donc, quel est l'objectif de cette rénovation par l'islam? Eh bien, si vous voulez, en divisant le trajet, le parcours de cette rénovation par l'islam dans le temps, disons qu'il y a des objectifs immédiats, des objectifs à moyen terme et puis des objectifs lointains. Disons d'abord, autrement dit, disons qu'il y a des objectifs, des buts et une finalité. De cette façon, nous aurons une vision plus détaillée, plus fine et plus complète de l'avenir. L'objectif immédiat, évidemment, c'est de satisfaire les besoins immédiats économiques et sociaux. L'injustice règne. La misère nous menace, comme elle menace le monde, surtout le monde des démunis, des pays sous-développés. Il faut d'abord satisfaire à cet objectif immédiat, chercher comment nourrir le peuple, comment partager les ressources de la nation. Les régimes actuels en pays arabes et musulmans se sont montrés incapables d'effectuer un partage égal ou égalitaire ou approchant un peu de la justice. J'ai dit tout à l'heure que nos systèmes mal formés produisent davantage, toujours plus encore, davantage d'injustice, davantage d'inégalité, davantage de misère pour les uns et de corruption pour les autres. L'appareil tout entier est corrompu. Donc, satisfaire aux besoins immédiats ou satisfaire à une exigence à moyen terme, c'est-à-dire celle de l'indépendance, la vraie indépendance totale. Cela demande d'abord que nous ayons un idéal, que nous ayons une finalité, ce que nous n'avons pas. Il y a un vide. Et les choses empirent de jour en jour, jusqu'à ce que cette vacuité morale
nous montrons là comme une exigence, comme un impératif, une rigueur morale. Les intellectuels occidentalisés parlent le plus souvent et toujours de rationalité. Comment nous rendre rationnels, c'est-à-dire comment conquérir la rationalité pour pouvoir construire une économie, pour reconstruire un État sur des bases qui ne soient pas des bases d'injustice. Mais il ne s'oppose pas la question de la moralité, de la rigueur morale. Nous manquons d'ardeur, nous ne travaillons pas. Nous sommes un peuple mou, nous sommes des peuples mous. Nous dépendons des autres pour notre nourriture, pour tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dispersés. Notre personnalité est tombée en miettes. Nous n'avons pas d'idéal, pas de finalité. Or, l'islam, avant et après, également, avant de poser la question des objectifs matériels, pose d'abord la question de la finalité. Qui suis-je? À qui j'appartiens? C'est-à-dire que la démarche islamique va à l'encontre de la démarche jaïlienne en ceci qu'elle interpelle l'homme en ce qu'il a de plus intime, de plus précieux, c'est-à-dire son âme. On ne se pose pas cette question de sens en Occident. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que les idéologies matérialistes, libéralisme, marxisme, socialisme, posent seulement la question de la vie animale de l'homme. Ils ne posent pas ça. Ils ne posent pas la question du sens. Le marxisme, qu'est-ce que c'est que le marxisme? Qu'est-ce qu'il apporte à la pensée capitaliste? Une critique matérialiste, plus matérialiste évidemment, capitaliste, ou disons qu'ils sont légaux l'un de l'autre. C'est une critique du capitalisme, sans plus. Puis une ambition, puis un projet socialiste, construire le socialisme. Mais la science du socialisme, on ne l'a pas inventé, pas encore. Marx n'en a pas parlé, on n'en a pas dit mot, construire le socialisme. Mais il se trouve que cette pensée marxiste qui pénètre l'essentiel de notre mentalité, que constitue le fond même de cette mentalité occidentalisée, porte à un degré très élevé le cri de la justice dans le monde. Et c'est ce qui fait sa puissance, et la puissance de son appel. Les musulmans, certains musulmans, et surtout s'ils sont, comme vous nous avez posé la question, s'ils sont du côté des anti-urbanés vendus, ne posent jamais la question de la justice sociale comme un préalable à toute action islamique. Ils ne la posent pas. Pourquoi? Ils sont riches, ils sont les clients des riches et des puissants. Depuis toujours, les dix dans le Coran ont existé et ils ne posent jamais cette question de donner de rendre justice aux pauvres, de rendre justice à la classe opprimée, de rendre justice aux mustad'afin. Cette notion de mustad'afin, mustakbirun, j'espère que vous êtes rendu compte qu'elle est plus ample, qu'elle est plus profonde et plus large que les notions étriquées de classe dominée et dominante, de classe sociale. Et donc l'objectif économique, bien sûr, on ne peut rien faire sans objectif. Sans mettre dans son programme d'abord de restituer un certain ordre de justice économique. Mais comment? Qui est cet agent, comme disent les marxistes, cet agent historique qui fera tout cela? Cet agent doit d'abord avoir cette rigueur morale. Et puis ensuite la rigueur rationnelle, évidemment. Parce qu'on ne construit pas une économie avec les seules bonnes volontés. Il faut une rationalité, mais d'abord il faut la volonté. Et cette rigueur morale, c'est elle qui nous manque. Et la rigueur morale, ce n'est que le reflet de la hauteur spirituelle. Et hauteur spirituelle, cela veut dire Dieu. Et
je vous demanderai à ceux parmi vous qui ne sont jamais cette question très intime, très personnelle, qui suis-je, où vais-je? Il y a la mort devant vous. Vous n'êtes pas un animal, l'islam nous le dit. Or, l'homme occidental qui est le modèle qui nous a trompés, longtemps trompés, et dont nous sommes la victime malheureuse, cet homme occidental ne s'oppose jamais à cette question du sens. Il ne dit jamais, il a fini. Ils emploient des formules sacrilèges, Dieu est mort, et puis on n'en parle plus. C'est de là que nous devons partir, c'est de là que nous partons. الآن سوي لك أن السؤال العربي. السؤال الآخر اسمح لي نقول فيه شوية صحيح مع احترامي لجميع الناس الحاضرين. يعني احنا الشباب المغربي بعض الناس اللي فاكر 90% عند الاسلام الجامعه هو الجوهر ديالنا هو الثبات ديالنا، ولكن العدد ديال الاخوان كنشوفوا الان يعني دايرين الحي لابسين جلالات مع اننا كنسمعوا حقيقه ربما ما كاينش واحد التعارض كبير كنسمعوا لا رهبانيه في الاسلام، لا رهبانيه في الاسلام. يعني الاسلام يمكن يكون هذا التشين ديالي نقي وواحد الشومي ديالي ندخل للجامع نصلي، يمكن نصلي في واحد الوقت اللي هو ماشي هو المغرب بالضبط، يمكن نصلي في الطريق واحد المحل نقي حقيقه نصلي مع الجماعه. هذا هو المفروض، هذا هو التضامن، المعنى ديال الشعور بانني وسط الطلاب وسط الجماعه، ولكن ما لقيتش واحد التقييد تام واحد لان يعني الناس المسلمين اللي ماشي كلهم كانوا كيعملوا اللحى وكانوا الآن نعم فهمتوا ما يسأل. باش ما نخليكش الشباب ينفقوا لانهم تيشوفوا هذا المظهر هذا تيقولوا هذا هو الاسلام، هذا هو التزميت. نعم هلا فهمتوا ما سؤالك وماذا تقصد. يطرح علينا هذا المشكل: هل الإسلام مجموعة من المظاهر أم هو عقيدة وعمل؟ وهل تنفصل المظاهر عن الروح وعن القلب؟ وهل ينفصل القلب عن الجسد؟ للإسلام نظرة شمولية للعالم والإنسان والتاريخ، وهذه النظرة الشمولية إن كانت انفصمت في عقول بعضنا في الماضي وفي الحاضر وعند شبابنا، فإنما يأتي انفصامها من عدم فهمنا للإسلام. وإنما فتحنا الحوار من أجل هذا الأمر، فتحنا الحوار لكي يطرح الأخ هذا السؤال: لماذا تأتون بلحاكم؟ لماذا تلبسون لباسا مغربيا؟ هذا سؤال مطروح على شبابنا، ويجب أن لا نعتبر أن هذا السؤال جهل من الذي يطرحه، خاصة عندما يتعلق الأمر بنسائنا المؤمنات عندما يلبسن السفور لباس الحجاب الشرعي. يطرح السؤال يقول هذا تحدي في غير محله، لماذا يلبسن؟ ويبلغ الأمر ببعض الأشرار من موظفي الدولة، خاصة من الأساتذة ومديري المعاهد الثانوية وغيرها، أن يضطهدوا المؤمنات في لباسهن. وأرجو من إخوتنا أن يحرضوا المؤمنات على الجهاد، أن يظهرن وأن يظهرن التزامهن، وأن يفتخرن به، وأن يتحدين به كل جبار عنيد. إنه يا أخي الإسلام عندما يخاطب الإنسان إنما يخاطبه من زاوية الشمولية، يخاطب فيه القلب والجسم، يخاطب فيه الروح والمادة، يخاطب فيه الكل، يخاطب الفرد ويخاطب الجماعة في حركتها الجماعية المحدودة وفي الحركة التاريخية للإنسان. ولا يمكن أن نفصل المظاهر عن المضمون. هذا السؤال الآخر. الأخ تكمل. Mais en fait, il s'agit d'un sujet qui touche le but de la politique d'enlever la difficulté. Il s'agit d'un problème qui arrive aux classes sociales, qui a un problème d'exploitation et de lutte de classe. Sous ces taux, au travers de la lecture de la PNP, on peut
d'une manière schématique, diviser notre réalité en deux mondes intellectuels. D'un côté, le monde intellectuel musulman et de l'autre côté, le monde intellectuel non musulman. Le monde intellectuel non musulman, ou bien de l'élite musulmane, s'oppose au deuxième monde parce qu'il se propose de nous présenter la société en tant qu'unité dialectique dont les parties seraient fondées sur des rapports de domination, d'où le problème d'exploitation. Et l'élite non musulmane s'oppose à l'élite musulmane pour ce sens que celle-ci se propose de nous présenter la société en tant qu'unité homogène dont les parties seraient des agents sociaux. À ce propos, ce que nous voulons savoir, c'est la position de l'islam à cette composante qui ont été fondées par l'école de pensée marxiste. C'est tout le problème de classe sociale, de lutte sociale et d'exploitation. En d'autres termes, y a-t-il exploitation en islam? Y a-t-il classe sociale en islam? Y a-t-il lutte sociale en islam? Très bien, il y a trop de mots savants dans votre intervention, mais elle est très intéressante. Tout à l'heure, on m'a posé la question de définition, je n'ai pas défini l'élite. Évidemment, il faut des définitions, n'est-ce pas, ce sont les fondements de toute discussion. Et le dialogue, ce serait un dialogue de sourds si les concepts que nous employons les uns et les autres restent brumeux dans nos têtes. Oui, le fait de classe, je dis, il y a fait de classe. Je ne dis pas qu'il y a un principe qui autorise qu'il y ait une exploitation de classe. Au contraire, j'ai dit tout à l'heure, et cela demanderait une série de conférences de parler de ce double concept très fécond dans le Coran, le double concept de Mustad'afun Mustakbirun. Les envoyés de Dieu ont toujours été secondés par les Mustad'afun, par les opprimés. Autrement dit, en langage moderne et progressiste, ils ont toujours été des révolutionnaires. Ils ont été pour le peuple, contre les arrogants. Le Coran ne parle que de cela. Et il serait long de vous citer des sourates, mais enfin. Maintenant, vous me parlez du marxisme et de l'élite marxiste musulmane et non musulmane. Moi, je considère que même ce que nous avons appelé élite occidentalisée, c'est-à-dire les musulmans de souche, les Marocains de souche musulmane, même s'ils n'ont pas la foi, s'ils ont une foi tiède ou pas de foi du tout, enfin, je les considère comme des musulmans. Égarés, peut-être, de mauvaise volonté, peut-être, mais je les considère comme des interlocuteurs valables. Vous savez maintenant que en Occident, on revient de Marx. Pas chez nous, pas encore. Pourquoi? Parce que nous avons toujours été les élèves inintelligents de l'Occident. L'Occident a rejeté le marxisme comme, après une expérience qui existe en Cambodge, qui ont tué 3 millions en 2 ans, en 2-3 ans, 3 millions d'individus. C'est la barbarie faite système. La guerre entre la Chine et le Vietnam. La guerre froide et larvée entre la Chine et la Russie. Cela a détruit le mythe de l'unité des marxistes dans le monde. Ce que je souhaite pour nos intellectuels arabes et musulmans, vivant dans les pays musulmans, c'est de revenir de cette étourderie. Je ne leur demande pas de faire la critique du marxisme du point de vue des nouveaux philosophes et autres réactionnaires et autres partis de droite, parce que nous regardons toujours ce qui se passe en Europe pour imiter, mais non, de partir de l'islam pour faire la critique de la jahiliya qui ne fait qu'une seule entité. L'Occident, quand nous disons Occident, c'est pour faire comprendre notre pensée. Nous pensons en termes coraniques. En termes coraniques, il y a islam et jahiliya. C'est tout. Bien sûr, ce corps islamique est bien malade. Nous avons beaucoup de maladies sociales, beaucoup de maladies intellectuelles. Nous avons une mentalité qui est encore dispersée.
il y a les élites traditionnelles, les arabisants, qui n'ont pas accès à la pensée moderne. Il y a les autres qui n'ont pas accès à la pensée islamique. Mais il faudrait un jour que tout cela se mette ensemble. Je dirais autour d'une table, mais enfin, les tables seraient trop nombreuses, mais enfin, pour un dialogue. Il faut un dialogue entre ces deux élites. J'espère que j'aurai répondu, quoique votre question soit un peu... Mais je vois que votre ami a voulu savoir votre prise de position sur pas le comportement de l'islam, mais l'islam reconnaît-il la lutte des classes ou pas? Je crois que c'est une question que nous nous posons tous. Oui. Alors c'est qu'on serait assimilé à des classes sociales ou bien non? Écoutez, là, si nous comparions, si nous comparions la conception occidentale du monde dans ses divisions, on divise le monde verticalement et horizontalement, nord et sud, pays sous-développés et développés, mais tout cela ne correspond pas à notre conception islamique qui confond dans un même camp et à travers les frontières nationales tous les moustakbiroun. Quelle différence y a-t-il entre un riche corrompu à Rabat, à Casablanca, à Fès ou à Marrakech, et un riche et corrompu à Moscou, à Paris ou à Washington? Aucune différence. Ils sont solidaires les uns des autres. Ils sont solidaires les uns des autres. Il y a cette classe, la classe ennemie, la classe qui est notre ennemi, l'ennemi du peuple. C'est la classe qui exploite le peuple pour le bénéfice de qui? Du multinational et des impérialismes de l'Est et de l'Ouest. Il y a cette ambition, cet idéal islamique, c'est celui de faire fondre les classes. Là où ont échoué les idéologies et les socialismes, évidemment, il y a l'expérience de Cuba, qui est à considérer qui est très sérieuse, malgré ses échecs. Il est digne d'intérêt de considérer que, tout dernièrement, les Cubains ont ramené les disparités des revenus de 5 à 2 à 4, de 5 à 1 à 4 à 1, entre le travailleur manuel et sans qualification, entre le salaire de ce travailleur et celui du plus grand fonctionnaire ou du plus grand dirigeant, il y a la différence de 1 à 4. Si vous faites le calcul chez nous, qu'est-ce que vous trouvez? Il y a une majorité de chômeurs, gens sans emploi, qui gagnent quoi? Rien. Et puis il y a des riches qui gagnent des milliards et des milliards qui volent la nation, qui volent le peuple, qui volent l'État. Donc, s'il y a fait de classe, c'est qu'il y a fait de classe. Nous ne pouvons pas le nier. Mais ce fait de classe, l'islam ne le reconnaît pas et le déplore et a l'intention de le combattre. Si les ayatollahs attirent l'attention du monde entier et la haine des ennemis de l'islam, ils le font par quoi? D'abord par l'exemple de leur sobriété et de leur intégrité morale. Ce sont des gens qui ne veulent pas s'enrichir, qui veulent changer le monde. Et seulement est capable de changer le monde celui qui n'a pas d'intérêt personnel, qui n'a pas d'intérêt bas. Excusez-moi, mais le sujet est trop vaste. Et j'espère que ce ne sera que l'ouverture du dialogue et que nous aurons l'occasion de nous rencontrer pour débattre de tout cela à tête reposée. Une question sur le problème de l'année. Nous voyons, c'est rempli, c'est les licence, c'est finalement le transfert de commandement. Nous voyons que c'est vraiment, sachant eux-mêmes à condamner ce peuple qui a renversé des portes islamiques de l'exploitation.
celui des problèmes d'isolement social. Nous vous demandons de bien nous intervenir ce problème qui devient non moins important pour notre monde. Et là encore, je répondrai en français. Je préfère. Parce que ces choses-là ne sont comprises par les élites occidentalisées qui nous gouvernent. Il faut bien nous rendre à l'évidence. Les arabisans jouent un rôle subalterne ou pas de rôle du tout, sinon celui de valet, pour les moins, pour les dits dans le Coran. Vous avez évoqué l'exemple de l'Iran, et l'exemple de l'Iran est riche d'enseignements. Un souci d'abord que je veux aborder avant de l'oublier, c'est que maintenant, les Iraniens, nos frères en Iran, rencontrent des difficultés d'organisation de l'État. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas entrepris assez tôt le dialogue entre les élites traditionnelles de Qom et les élites modernes telles Bani Sadr et les autres. Il y a différence de mentalité et c'est un très grand handicap. Et nous ne devons pas, pour ceux d'entre eux, les élites occidentalisées, les intellectuels occidentalisés, il ne faut pas que nous tombions dans la même erreur. Il faut nous comprendre dès maintenant, parce qu'un jour, ce sera l'islam, ici comme ailleurs, partout dans la maison de l'islam. C'est un handicap. Il y a une espèce de schizophrénie. Les anti-urbanais sont des gens sincères, mais très peu au courant du monde moderne. Et la modernité, ce n'est pas un objectif auquel nous aspirons aveuglément. Nous ne disons pas qu'il faut moderniser nos sociétés, mais il faut que cette modernité soit d'abord islamisée. Il faut islamiser nos sociétés. Et qui dit islamiser les sociétés, dit qu'il faut lui donner tous les moyens d'être fort et indépendant. Donc, il faut conquérir la modernité, la technicité, la technologie, la rationalité et le reste. Maintenant, je reviens à votre question. Vous savez qu'il y a une très grande guerre qui a duré pendant 13-14 siècles entre les chiites et les sunnites. Lutte politique. Et cette lutte a pris origine autour de la légitimité du pouvoir. Il serait long de développer tout cela, nous n'avons pas le temps. Mais actuellement, les sionistes qui ont déjà des agents secrets et qui ont des organisations secrètes, policières, très développées, les Américains et tous les ennemis de l'islam n'ont qu'un souci, celui de diviser l'islam en Shia et en Sunna. Des livres minés sont maintenant publiés. Des livres qui évoquent tous les accords entre Shia et l'islam depuis 14 siècles sont maintenant imprimés par qui? Par les sionistes et les ennemis de l'islam. Le pauvre anti-urbanais qui écrivaille des opuscules pour médire de la Shia, pour dire que nous sommes différents de la Shia, ce ne sont que des valets du sionisme et des impérialismes. Ils font le jeu de nos ennemis. J'espère que j'ai répondu à votre question. Notre question, est-ce que vous ne voyez pas que l'appartenance à une nation musulmane dans l'islam s'oppose systématiquement? Est-ce que vous ne voyez pas que l'appartenance à une nation musulmane dans l'islam s'oppose systématiquement avec le patriotisme qui est un sentiment d'appartenance à un pays, à savoir
que le patriotisme repose sur la lutte contre le régionalisme, le particularisme et le chauvinisme. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est l'élargissement relatif des petits sentiments régionaux et ethniques et tribaux. C'est plus élargi, évidemment. Mais le mal dont nous souffrons, en premier lieu, c'est le mal du nationalisme. Qui est-ce qui se fait la guerre au Maroc maintenant? Les Marocains contre les Algériens. Les Libyens contre les Marocains. Je donne un exemple local et étendez l'exemple au reste de nos pays. Les Kurdes ont fait pendant longtemps la guerre aux Arabes. Maintenant, les impérialismes poussent les entités régionales et ethniques en Iran pour disloquer l'État islamique. Évidemment, patriotisme, nationalisme, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, disons plutôt, ce sont des émotions que nous devons dépasser. Ce ne sont pas des horizons valables pour qui peut imaginer et ose imaginer et ose préparer l'unité de l'islam. Nous constituons des corps insignifiants dans le monde. Pourquoi? Nous ne pouvons ni faire le décollage, comme disait notre ami, ni faire le décollage économique, ni conquérir notre indépendance tant que nous n'arrivons pas à constituer un bloc dans le monde. Nous sommes dans le monde 700, 800 ou 800 millions ou 1 milliard d'individus, mais nous sommes insignifiants sur l'échiquier du monde. Nous jouons que des rôles subalternes et nous dépendons des autres mêmes pour nous nourrir. Vous savez qu'à l'horizon de l'an 2000, et nous avons au Maroc des spécialistes de prospective qui vous direz cela mieux que moi, à l'horizon de l'an 2000, qui est un mythe que nous ont passé les Occidentaux, l'an 2000, un repère imaginaire. Donc en l'an 2000, nous allons dépendre de nos autres pays, sous-développer nos autres moustaphoun de par le monde, nous allons dépendre de l'Occident pour notre nourriture de base à 40, voire 50%. Nous avons des terres et nous avons des bras, mais nous ne pouvons même pas produire de quoi nourrir le peuple. Parce que le bourgeois, parce que la classe dominante a intérêt à vendre à l'extérieur, a intérêt à pratiquer une agriculture qui soit plus rémunératrice que l'agriculture de base. Voilà la raison. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت في مجلتكم التي أخرجتم باسم الجماعة العدد الأول والثاني أن العمل السري في الإسلام هو عمل صبياني. لهذا نرى أن هذا يخالف عمل الرسول صلى الله عليه وسلم حين شرع في بداية الدعوة مدة 3 سنوات سر. ما هو رأيكم في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في تركيز الدعوة الإسلامية سرا، وما قلتم أن السرية عمل الصبيان؟ أشكر الأخ الذي طرح هذا السؤال، فهو سؤال مهم، وذكر مجلة الجماعة، وهي مجلة أنعى إليكم خبر حجز العدد الخامس منها. حاجزته الإدارة، لا أدري لماذا ولم يخبرنا أو لم يخبرنا. قلت يعني إننا قلنا أن العمل السري هو عمل صبياني. هذا موضوع طويل جدا، وهو من المواضيع التي تفرق صفوف الإسلاميين. ما هو أسلوب العمل؟ وكثير منا ينظرون إلى مثال الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته الطاهرة، فيرون أنه كان وصحابته المرضيين رضي الله عنهم كانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم فيستنتجون أن هذه سرية. ينظرون إلى مثال السيد الطيب الذكر رحمه الله الشيخ حسن البنا فيقول إنه عمل عملا سريا. إن الظروف تختلف، وإن الاجتهاد مفتوح بابه إلى يوم القيامة، وإن التقليد
في حدود محدودة لعمل من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم هو اجتهاد ضيق. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي ممن سبقوه من رسل الله ما كانوا أبدا يعملون عملا سريا. ولو تأملنا السيرة الطاهرة لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدى، أول ما تحدى كل قريش، جمع كل قريش فقال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، إنني رسول الله إليكم أنذركم، إنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم إنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عملا سريا لما أوذي أحد من أصحابه. وأنتم تقرؤون في السيرة الطاهرة كيف أوذي بلال، كيف أوذي عمار وآل عمار، كيف أوذي الصحابة رضي الله عنهم وصبروا وتحملوا. لماذا أوذوا؟ لو كانوا يعملون عملا سريا لما اطلع أحد على ما كانوا يعملون. لكن الواحد منهم كان يأتي إلى الملأ من قريش فيعلن إيمانه على رؤوس الملأ. تأملوا مثال حمزة رضي الله عنه، جاء إلى الكفار في ملئهم عند الكعبة وقال: إنني أتبع أحمد، وضرب وشج أبا جهل عدو الله وقال: كيف تضربه وأنا على دينه. كانوا يجهرون بإسلامهم. وإن كان نريد أن نفرق بين تصورين اثنين: عمل سري وأسرار العمل. كل عمل جاد لابد أن تكون له أسرار، خاصة إذا كان يعيش بين ظهراني الأعداء. لكن العمل السري الذي أقصد به وصبيانية هو العمل العنيف، هو تكوين الخلايا لمجابهة هو عدو، هو أكثر منا عددا وأكثر منا قوة وأكثر منا سلاحا. ففي إخواننا في سوريا الآن يقتلون، يجاهدون في سبيل الله، يموتون في سبيل الله هنيئا لهم. اضطروا لهذا العمل العنيف القوي. لا استعمل في حق الإسلاميين. العنف هو شيء يكرهه الإسلام، ولكن استعمال القوة في غير محلها يسمى عنفا، واستعمالها في محلها يسمى قوة. إخواننا في سوريا يقاتلون ويقتلون ويجاهدون في سبيل الله. اضطروا إلى ذلك لأن الحكم أعلن عن كفره إعلانا صريحا. أما نحن إنما يكون الحكم يدعي الإسلام ويستعمل الإسلام كواجهة من ورائها يمارس أعماله الليبرالية أو هذا. على الأقل هؤلاء يقول: نحن مسلمون. إذا كنتم مسلمين وكنتم ديمقراطيين فأعطونا حقنا. بالطبع هذا أسلوب عمل يقتضي تضحية ويقتضي صبرا وشجاعة. لا بد لنا من ضحايا، لا بد. كل واحد منا يقول: أنا أريد أن أعمل في سبيل الله، ولا يحدث نفسه صباح مساء يحدثها بالموت في سبيل الله وجلسته. فإنه إذا مات على شعبة من نفاق. وأنتم أحبتي تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. ونحن نحدث نفسنا بالاستماتة في سبيل الله والموت في سبيل الله. على كل حال أظن أن الأحسن أن نختصر في الأجوبة. ثم إذا إخواني وأخواتي إذا لم ترى مانعا فإننا سنختصر على 5 أسئلة الباقية. فإذا أعطينا لكل سؤال 5 دقائق أو 10 دقائق فأرجو سأجيب إلى 10 أو 10 ونصف، مع أن من عادة أن القاعة تقفل حوالي الساعة 9، ولكن سنستمع سيدي المكلف فنستمر حوالي الساعة 9 ونصف، أي باقي لنا ربع ساعة. فسنحاول من خلال هذه الربع ساعة الباقية أن نتطرق إلى هذه الأسئلة. سأل الأخ عن الطبقات الاجتماعية في الإسلام. والحقيقة أن الإسلام ليس فيه طبقات اجتماعية متصارعة كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالية التي هي العكس المباشر للمجتمع الإسلامي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما معناه، اسمحوا لي ما عرفش: الفقراء إياهي والأغنياء كلائي، فإذا أغضبوا كلائي عيالي عذبتهم ولا أبالي. ومن هذا الحديث يظهر أنه لا صراع طبقي في الإسلام أو في المجتمع الإسلامي بالمفهوم الماركسي. أرجو أن تزيدوا في توضيح هذه الفكرة التي تشغل بال كثير من الشباب المسلمين. نعم. عندما ندرك أهمية الحوار بين الإسلاميين وبين المغربين من أبنائنا من شبابنا، عندما نفهم أهمية هذا الحوار ندرك أن العمل الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله، شاء الطاغوت أم أرادوا،
أم كرهوا، وهو بناء الإسلام. يدركون أن صفاء النظرة ووضوح التصورات شيء أساسي، أن كل عمل ارتجالي لا يبني بل يخرب. كل عمل لم يسبقه علم لن يكون إلا عشوائية وتيها. فإذا تحدثنا عن الطبقية أنها ليست في الإسلام، ويسألنا أحد الإخوان الذين قرأوا فكر ماركس يقول نعم هنالك طبقية، لأنه يستطيع أن يحلل المجتمع. نقول الإسلام يقول ليست ما، لكن هنالك واقع غير إسلامي، واقع فتنة، والفتنة هو الخروج عن الجادة الأولى وعن منهاج النبوة. عندما كنا على منهاج النبوة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كان ثم أغنياء، كان ثم فقراء، وكان الفقراء عيال الله والخلق عيال الله على كل حال، وكان الآخرون وكلاء الله. إن صح هذا الحديث الذي لا أعرفه، سمعته ولكن لا أعرف مدى صحته. فالإسلام مبدئيا صحيح، أقول أحد الإخوان. طيب إذا كان الإسلام يرفض أن يبنى في المجتمع الإسلامي طبقية، أن يكون ثم فقير جائع وآخر متخن، ثم وجدنا أن مجتمعا فيه فقراء، طبقة من الفقراء وطبقة من الأغنياء، والفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون غنى، فإننا لا ننسب هذا الواقع للإسلام بل ننسبه لغياب الإسلام. هذا الواقع موجود لأننا ابتعدنا عن الإسلام، فالرجوع إلى الإسلام يقتضي محو الطبقية في حدود الإمكان. لكن أن يوجد ناس لا يجدون مأوى ولا طعاما في المدن، مئات الآلاف من سكان مدن القصدير عاطلون مرضى جاهلون أو مجهلون، وفي المدن طبقة تستغني يوما عن يوم وتبني القصور وتجمع من الأثاث ومن المتاع ومن أموال الشعب ما يخجل الإنسان أن يذكره. هذا لا ننسبه للإسلام، لكن ننسبه لغياب الإسلام، والإسلام هو يقتضي بناء المجتمع والدولة على أسس الإسلام، يقتضي محو كل هذه الفروق الطبقية المنكرة. ما رأيكم في موقف السلفيين المغاربة وبالخصوص تقي الدين الهلالي الذي أشرف على نشر رسالة صغيرة عن في عقيدة الإمام الخميني والشيعة في الكل؟ هذا أجبنا عن هذا ولا نذكر أسماء، أرجوكم ألا تذكروا أسماء لا يهمون الأشخاص. السؤال بالفرنسية: Dans quelle position se trouve l'islam? Une position de défense ou d'attaque? Et ne croyez-vous pas que pour tout dialogue, il faut une identification et une connaissance mutuelle de ceux qui doivent débattre de ce dialogue? Ce qui manque aux occidentalistes qui ne savent de l'islam que ce qu'ils veulent. هكذا السؤال. Très bien, j'ai bien compris la question. Oui, nous revenons là à ce problème de définition. Qui doit dialoguer avec qui? Comment doit-on dialoguer? Et je vous ai dit tout à l'heure que, en général, nous avons cette division entre l'élite. Disons, ce mot élite, n'est-ce pas, qui était une invention de l'italien Pareto, nous l'utilisons par nécessité, ça va, parce que nous n'avons pas d'autres thèmes. Donc, il a ces élites traditionnelles, les arabisants, qui sont la classe maintenant dominée, qui constituent les instituteurs, certains professeurs de niveau moyen, des fonctionnaires, des habos, enfin. Mais ils constituent une force virtuelle formidable si seulement les intellectuels occidentalisés et politiquement engagés pouvaient engager le débat avec eux. Ils ont quelque chose qui dort en eux.
dans leur cœur. Ces gens qui ont fréquenté le Qaraouien, qui ont fréquenté l'école coranique, ils ont quelque chose que les occidentalisés ne possèdent pas. Sous la deur, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que cette chose-là, c'est une volonté, une certaine spiritualité qui est, comment dirais-je, qui est en latence, mais qui, une fois réveillée, il se réveillera par la force des choses. Un jour, cette élite, et nous employons le mot pour ce qu'il vaut, il est plus proche du peuple que ne le sont les intellectuels qui forment les hauts cadres, les cadres techniques, les cadres politiques, les dirigeants des hautes sphères. Donc, intérêt pour les uns et les autres à se rapprocher et à ne plus s'ignorer. Il faut débattre de tout, mais il faut que nos amis les occidentalisés se mettent une chose dans la tête, c'est que ce peuple est un peuple islamique. Et les idéologues marocains et autres, les idéologues parmi nos concitoyens, le comprennent très bien. Ils comprennent très bien et écrivent que, en vérité, les intellectuels occidentalisés ne représentent rien dans les sociétés arabes et musulmanes. Rien de solide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines dans le peuple. Ils nagent au-dessus de la société. Ils sont riches, ils sont instruits, ils dirigent, ils ont le pouvoir, l'appareil de l'État. Qu'est-ce qui le fait marcher? Qui? Eh bien, ceux qui ont des diplômes de l'université occidentale, qui ont la technicité, qui ont des connaissances dans les autres pays, ceux qui ont accès à la modernité et à la pensée moderne. Mais ils vont à la catastrophe. S'ils ne se rendent pas compte, s'ils ne prennent pas conscience que le peuple est un peuple islamique et que cette élite arabisée, ou disons arabisante, celle qui ne parle pas français, qui n'a pas accès à la culture occidentale, cette élite-là seule peut parler au peuple, réveiller le peuple, éduquer le peuple. Et Dieu merci, nous avons un espoir, une espérance. C'est cette jeunesse barbue dont parlait barbue et qui refuse même les apparences de l'autre. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي